Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du COM 2000. Je vais vous montrer comment on remplace un COM 2000 sur des véhicules type Peugeot Citroën, car les systèmes sont assez semblables. Alors le souci qu'on a sur ce véhicule, c'est qu'elle voilà, elle a un faux contact au niveau des feux, tout simplement. Donc ça s'allume par intermittence. Voilà. Et donc ce problème vient effectivement du COM 2000. Donc vous voyez, c'est un élément qui peut, la clé étant retirée, c'est un élément qui peut vous vider une batterie. Première opération pour démonter le COM 2000, on va déjà bloquer la direction. On va s'assurer que les roues avant sont droites. Et ensuite, on va tout simplement débrancher la batterie. Alors pour débrancher la batterie, très simple. Sur ce véhicule-là, on a une prise rapide. Voilà, on la met de côté. Là, on sait que le véhicule est en sécurité. Il n'y a plus du tout d'alimentation électrique. Donc, je vais vous faire la présentation vite fait d'un COM 2000. Alors, un COM 2000, c'est un circuit imprimé où passent plusieurs informations, notamment tout ce qui est commando pour les essuie-glaces, les feux, les commandos volants pour celui-ci, partie spirale pour les airbags. Voilà, donc il y a tout type de COM 2000. Hein. Ça c'est du PSA. Ça aussi, on a aussi exactement la même chose chez Renault, chez tous les constructeurs, on a un COM 2000, donc avec plus ou moins de câbles, plus ou moins d'options, régulateur de vitesse, les feux automatiques, les petits buzzers quand on laisse les veilleuses allumées, qu'on coupe le contact. Donc c'est d'ici que sort le son. Donc pour démonter l'airbag, de part et d'autre du volant, vous avez des trous. Et à l'intérieur, on a en fait une patte métallique qui va nous permettre de déverrouiller un côté, puis l'autre côté de l'airbag. Voilà. Alors pour débrancher l'airbag, très simple. Il suffit ici de faire levier. Voilà, une fois qu'il est déverrouillé, on peut le retirer complètement. Et ensuite, il suffit de retirer le connecteur. Voilà. C'est cette partie jaune qui va nous verrouiller le connecteur dans la prise. Donc là, pareil. On débranche la partie klaxon. Alors, ou ici. Voilà. Ou de cette prise-là. Ok, donc. On rebloque la colonne. Et là, maintenant, on va desserrer l'écrou central du volant pour pouvoir sortir le volant. Donc là, on prend la douille adaptée. Okay, et on va profiter en fait du blocage de la colonne pour pouvoir nous aider à desserrer ce boulon. Voilà, une fois débloqué, on le desserre jusqu'au bout. On peut l'enlever complètement. Voilà. Voilà, ça sort tout seul. Donc faites attention en passant les connecteurs de ne pas les arracher. Donc une fois le volant retiré, on va passer maintenant aux vis qui tiennent l'habillage de ce fameux contacteur tournant. Donc on peut le voir dessous, on a deux vis à ce niveau-là. Donc on va les retirer et on devrait accéder au COM 2000. Voilà, après avoir retiré les deux vis, donc ils se séparent tout simplement. Tout est clipsé. Hein. Voilà, les deux caches sont sorties. Et ensuite, on va procéder au débranchement des prises derrière. Et on va enlever ce boulon de 10 et tout le bloc va sortir. En fait, il est clipsé.
et ça va reculer. Voilà, quand on laisse plat, on écarte un petit peu le clips d'en bas. On a le même en haut. Là voilà, il est passé juste derrière et là on n'a plus qu'à retirer notre bloc doucement et voilà. Voilà le com de 1000 démonté. Donc là dans notre cas, on a fait une comparaison de référence et on a réussi à trouver la même pièce d'occasion. Donc on va la monter et on va voir si notre problème est résolu. Donc là, celle d'occasion, elle est équipée d'un régulateur de vitesse, limiteur. La nôtre ne l'a pas, c'est pas bien gênant. Ce qu'on fait, c'est qu'on va le retirer et on va remettre le cache d'origine. Pour le retirer, très simple, on a ici un clips. Hop, il faut appuyer ici avec le tournevis et hop, notre partie commande régulation s'enlève. Et là on va faire la même chose pour récupérer le cache. Hop, on récupère le cache qu'on va réinsérer à l'emplacement du nouveau. Voilà, on va le remettre en place. Et on va vérifier qu'il se verrouille bien. Voilà. Là, il est bien verrouillé ici. Et il est bien verrouillé sur la partie haute. Ensuite, on va procéder donc à l'opération en sens inverse. On va tout rebrancher. Ok, on va resserrer le boulon de 10. Voilà, donc là tout le bloc il tient bien, il bouge plus. On va juste se remettre le volant, rebrancher la batterie et vérifier pour notre histoire de lumière, voir si tout fonctionne. Donc pour le volant pareil, on fait bien passer proprement le câblage dans les trous prévus à cet effet. Et ensuite on va réaligner le volant. Alors je vais vous montrer. Ici on a un petit repère. On a une toute petite pointe ici et on a la même chose à l'intérieur de la colonne. Voilà, là on est pile en face. Au niveau de l'alignement, c'est parfait. Alors ensuite, on va rebrancher la batterie. Voilà. Voilà, on va vérifier que tout fonctionne. Donc là, on va remettre un coup de contact. Les veilleuses, les codes, les blafards. On coupe tout, les clignotants. Ils s'enlèvent bien. Ils s'enlèvent bien. Après on essaiera les essuie-glaces aussi. Pareil pour les commandes au volant. Au niveau du poste. Voilà. Et donc là dans notre cas on finira l'opération en faisant un diagnostic
tout simplement pour enlever le voyant airbag. Et le véhicule sera fini. Voilà, donc là j'ai remis l'habillage. On va repositionner le volant. Ok, et maintenant on va remettre l'airbag et faire le diagnostic. Important avant de remettre l'airbag, pensez à nouveau débrancher la batterie pour travailler en sécurité. Maintenant nous allons reclipser l'airbag. Donc pour reverrouiller l'airbag c'est pareil, on prend le connecteur qu'on va venir clipser dans sa prise, hop, et le verrouiller avec la tache jaune. Voilà, si elle est enfoncée jusqu'au bout, l'airbag est correctement verrouillé. Et ensuite, on refait bien passer le faisceau. Voilà, et là, on n'a plus qu'à reverrouiller maintenant. Donc le reverrouillage est très simple. Une fois que tout est remis en place, voilà. Donc là, il s'est reclipsé. Il tient parfaitement. Et maintenant, on va rebrancher la batterie et faire le diagnostic. Voilà, la batterie est rebranchée. On met le contact. Alors dans notre cas, le voyant airbag s'est éteint. On va quand même faire un diagnostic car il aura enregistré une erreur pour remettre à zéro le système. Et là, voilà, on peut s'apercevoir que maintenant tout fonctionne, impeccable. Il n'y a plus du tout de faux contacts. Au niveau du commodo, ça n'allume plus rien. Tout est bien piloté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un petit like, un commentaire. À bientôt.